Salut à tous, vous allez bien? Bon, aujourd'hui, on va voir comment on arrive à entretenir parfaitement bien sa remorque. Une remorque, je suis bien d'accord, hein, vous n'allez pas faire 30 000 km constamment avec une remorque située derrière votre voiture. Donc autant dire qu'une remorque, déjà par excellence, ça ne roule pas beaucoup. Et c'est là aussi un petit peu le problème. C'est parce que lorsque j'utilise ma remorque, peut-être que je la charge à fond. Peut-être que parfois je la surcharge un petit peu, d'accord? Parce que même si c'est, je prends le cas de celle-là, hein, même si c'est une remorque à 2 essieux, il ne faut pas que je dépasse 750 kg, quoi. Donc déjà, il y a la tare de la remorque, mais il y a aussi le contenu. Et l'ensemble, évidemment, poids maxi, 750 kg. Donc je ne l'utilise pas énormément, mais quand j'ai déménagé pour m'installer dans les Langues, oui, elle a fait un petit peu de route. Donc il y a plein de petites choses qu'il faut regarder de temps à autre. De temps à autre, allez, on va dire une fois par an ou une fois tous les 6 mois, et ça va très bien, quoi. Mais une remorque, eh bien, croyez-moi, ça s'entretient. Il y a plein de petites choses à vérifier. En plus, une remorque, il ne faut pas faire n'importe quoi. Par exemple, si je dois graisser ou non la tête d'attelage. Parce que les assurances, attention. Mais si tu veux tout savoir, eh bien écoute, ce sera juste après le générique. On démarre le tuto. Je vais te faire une checklist de tout ce qu'il faut vérifier sur la remorque. On va le faire ensemble. Mais en attendant, générique! Une des premières choses qu'il va falloir vérifier, c'est si le faisceau électrique est toujours en parfait état. Alors ce que je vous propose, c'est que on va déjà nettoyer les broches mâles et femelles qui se trouvent sur la prise de la remorque. Et on va faire la même chose sur la voiture. Une fois que ce sera décapé, alors ni plus ni moins qu'avec un nettoyant contact, hein, et on va faire la même chose sur la voiture. Je vais positionner la voiture, on va l'accrocher et on va pouvoir vérifier si les clignotants fonctionnent, les feux de détresse fonctionnent, les feux stop fonctionnent, le feu de recul fonctionne, si équipé. Déjà, donc là, on va déjà pouvoir travailler un petit peu. Donc pour nettoyer la prise électrique de la remorque, bon, on enlève les toiles d'araignée, hein, petit coup de chiffon éventuellement, je regarde l'intérieur, je regarde l'état des broches. Je pulvérise et je nettoie assez rapidement parce que le produit nettoyant contact c'est assez volatile. C'est un petit peu comme le nettoyant frein. Bon, maintenant si je veux faire ça autrement, je peux prendre du vinaigre blanc avec un pinceau, je fais la même chose, hein, et puis voilà, et je nettoie bien à l'intérieur. Je vais faire la même chose sur la voiture. Ce que je vais faire maintenant, je vais reculer la voiture, je vais vérifier le câble de sécurité que je mettrai sur la boule du véhicule. Je pourrais en profiter pour vérifier les articulations de la poignée de verrouillage, mais surtout je vais nettoyer donc la prise du véhicule en vue de raccorder la voiture à la remorque électriquement parlant. Bon, pour éviter que ça bouge, je vais encliquer quand même la tête d'attelage sur la boule. Donc pareil que sur la remorque, la tête d'accouplement électrique et je nettoie. Et je vais en profiter pour brancher
électriquement parlant la remorque sur le véhicule tracteur. Et je m'assure bien que le capuchon de la prise déroule bien la prise de la remorque. Bon, concernant le câble de sécurité, je m'assure qu'il n'est pas oxydé, que les agrafes de maintien sont en bon état, voilà, et que la vis de fixation est toujours bien serrée. Dans un premier temps, on peut vérifier ça soit à la main, voir si ça bouge ou quoi. De toute façon, sur des pièces maîtresses comme ces gros écrous, ça doit être du 18 ou du 19, on va quand même s'assurer par la suite du serrage, parce qu'avec les vibrations, peut-être que éventuellement ça pourrait, je dis bien peut-être, se desserrer, mais ça fait partie justement des petites vérifications qu'il va falloir réaliser également. Donc sur les optiques à l'arrière, on va vérifier évidemment l'état des plastiques, voir si c'est pas fissuré, si ça prend pas l'eau, si c'est en bon état, si c'est suffisamment translucide, transparent. Donc évidemment l'arrière gauche et l'arrière droit. Je vais démarrer la voiture et puis on va tester tout ce qui est clignotant, feu de détresse, clignotant évidemment le gauche, le droit, le feu stop également pour voir si aucune ampoule n'est détériorée, auquel cas on démontera le cache de la remorque au niveau des optiques pour changer l'ampoule. Mais là ce qui importe, c'est on a nettoyé les têtes d'accouplement, on va voir si au niveau du faisceau les informations filent bien directement au cul de la remorque. La voiture est démarrée, je m'assure que le clignotant arrière gauche de la voiture clignote et la même chose au niveau de la remorque. On vérifie maintenant le côté arrière droit. Le côté arrière droit fonctionne. Je vais m'assurer maintenant que les warnings, les feux de détresse fonctionnent. Normalement, ça ne devrait poser aucun problème. Là, de ce côté-là, tout fonctionne. On va vérifier l'état des feux stop. Donc sur la voiture, j'ai mis une tige de fer entre le siège et la pédale de frein. Et on voit que les feux stop fonctionnent. Je vais enlever ma barre en fer et je vais allumer les phares. Là on voit que j'ai une ampoule qui ne fonctionne plus. Donc on va démonter l'ensemble et je vais voir comment ça s'articule. Donc comme j'ai un feu de position qui ne fonctionne pas, et ben c'est pas compliqué. On prend un tournevis cruciforme. On va enlever on enlève le cache. Voilà. Et l'idée, c'est donc de voir avec l'ampoule que je viens d'enlever là. Je vais donner un tout petit coup de toile émery, voir ce que ça donne, voir si c'est oxydé ou pas oxydé, ou du nettoyant contact, hein, ça peut le faire aussi quoi. Voilà, et je mets bien tout ça dans l'encoche. Je regarde l'écosse, tout ça, ça m'a l'air d'être pas mal. Je vais rallumer la voiture et on va faire l'essai. Voilà, donc visiblement c'était un faux contact, hein. Il restait voilà, donc je vais remettre le cache bien comme il faut. Je vais remettre les vis. Bien, une fois que les caches sont remontés, moi ce que je vous propose c'est de regarder l'état des élastiques qui maintiennent la bâche de protection de votre remorque. Si c'est pas effiloché, s'il y a toujours l'esprit d'élasticité. Donc on va faire le tour. Donc l'idée, on va regarder donc l'état d'élasticité, voir si ça se tend toujours bien.
Je vais même les défaire des fixations donc sur la remorque, tout simplement parce que là je vois que la bâche elle est quand même pas mal sale. Elle a pris du verre de gris, elle a stationné longtemps dans le jardin. Donc dans la foulée après, je passerai un coup d'eau avec un peu d'eau de javel et puis peut-être du produit à vaisselle ou quelque chose qui décape un petit peu, quoi. Et puis pour la protéger après, une fois qu'elle sera sèche et propre, je vais enduire un petit chiffon microfibre avec de l'huile propre et je vais nettoyer mes plastiques comme ça. Mais bon, là je peux enlever déjà tout ce qui est bande en élastique, je tire dessus, je fais le tour et l'élastique m'a l'air parfaitement en bon état. Donc, ce qui va être judicieux aussi de faire, c'est de regarder l'état d'usure des pneus. Bon, ça on sait faire, hein. Il y a déjà eu une vidéo de fait à ce sujet. Donc pour ce faire, l'idée c'est qu'il va falloir enlever la roue. On pourrait avancer à chaque fois, mais bon, déjà on voit l'état des pneus, il n'y a pas vraiment d'impureté à l'intérieur. On voit bien les repères d'usure, ils sont pas craquelés, ils sont de 2016. Donc je peux rouler comme ça jusqu'en 2026. Bon, ils sont peut-être morts avant, hein, j'en sais rien. Il n'y a pas de craquelure, il n'y a pas de fissure, tout va bien. Mais l'idée déjà, c'est de regarder l'état de la table de roulement de chaque pneu. Hein, c'est comme un véhicule normal, hein, c'est comme le véhicule tracteur. Il faut que les pneus soient en parfait état. Dans la foulée, évidemment, je vais regarder l'état des pare-boues, hein, voir si c'est toujours bien fixé, si ça va bien. Et ce qu'il va falloir faire aussi, c'est donc enlever la roue de telle façon à pouvoir voir dans quel état est le roulement. Ou, deuxième solution, si vous voulez éviter la peine d'enlever, c'est on va prendre un cric, on va soulever la remorque légèrement et je vais faire tourner la roue pour voir si j'entends comme un grognement, un sifflement ou une résistance. Alors c'est pareil, hein. Bon, celle-là elle n'est pas freinée, mais pour ceux qui ont une remorque freinée, il est quand même bon de s'assurer que toute la tringlerie de la remorque soit parfaitement en bon état. L'avantage d'enlever les roues, c'est surtout, donc là je vais pouvoir remonter la remorque. L'avantage d'enlever les roues, c'est que ça va vous permettre de savoir à la louche en gros comment est serré les écrous, enfin comment sont serrés les écrous de votre remorque. Parce qu'il est bien évident que si demain vous crevez sur une nationale, un truc comme ça, et que si vous ne pouvez pas enlever les écrous parce que ça a été serré horriblement fort, c'est un petit peu embêtant. Donc moi je serre les écrous de roue de ma remorque comme une voiture, comme une petite voiture. Je serre à 90 Nm et franchement jusqu'à présent j'ai pas été embêté, quoi. Graissez aussi vos écrous, les écrous de roue, ça peut pas faire de mal de toute façon. J'aurais dû mettre des gants parce que je m'aperçois que forcément les écrous sont pas forcément super propres. Et puis travailler en tongs, franchement ça fait un petit peu désordre. Pour quelqu'un qui prêche la sécurité, franchement des fois, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, c'est un peu n'importe quoi. Et j'enlève ma roue. Bien. Donc tout à l'heure j'ai fait tourner la roue, bon tout va bien. Voilà, ça va me permettre aussi de voir l'état de la partie qui supporte le roulement. Visiblement c'est pas si mal. Bon, je me dis que si je le fais pas cette année, il faudra le faire l'année prochaine. C'est-à-dire passer un coup de sableuse là-dedans et puis 2 ou 3 couches d'anti-rouille,
une couche d'après et puis une bonne petite couche de peinture noire couleur laquée et ça repartira pour 10 ans. Bon, une fois qu'on a fait les 4 roues, eh bien il n'y a plus qu'à resserrer l'ensemble des écrous de roue, enfin des vis de roue, en croix toujours, et là moi j'ai serré à 90 Nm parce que je me dis que ça va très bien. Puisqu'on est dans les pneumatiques, on va vérifier la pression des pneus. Ensuite, je vous invite à vous glisser sous la remorque en vue de détecter, alors soit des soudures qui seraient sur le point de se fissurer parce qu'il y a une paille, une malfaçon, ou alors vous l'avez surchargé votre remorque, hein. C'est sûr qu'une 750 kg, donc la tare de 130 kg, je peux mettre donc 520 kg à l'intérieur. Si demain je vais chercher des granulats et que je faut 1 tonne là-dedans, déjà évidemment je suis en surcharge. Donc si je me fais arrêter par la gendarmerie, ils vont passer la remorque à la pesée, en admettant. Non seulement il va falloir que je laisse du matos sur le bas-côté de la route, et évidemment je vais être verbalisé, hein, ça c'est clair. Donc si je surcharge ma remorque, et ça fait partie des gros dangers du tuto qu'il va falloir respecter, c'est que déjà je vais ausculter l'intégralité des soudures du châssis. Donc pour ce faire, bon, je me mets en dessous la remorque et j'ai juste besoin de vérifier au niveau des essieux. Bon là je vois j'ai des cylindres blocs par exemple qui sont positionnés derrière, qui commencent à se fissurer. Donc ça chez Noroto c'est extrêmement facile à trouver, mais je vais faire le tour pour regarder l'intégralité de mes soudures pour voir si tout va bien. De ce côté là ça va bien, je vais me glisser de l'autre côté. Et donc après tout ce qui est fixation, c'est à vérifier. Avec les vibrations il n'est pas exclu que les vis commencent à se dévisser. Donc ça c'est du 13. Et je vais faire tout le tour de la remorque. Et là on voit qu'il en manquait un peu quand même. Voilà. Donc l'autre il me faudra une clé plate. Il n'empêche que là ça va être pareil. Là celle-là elle s'enlève à la main. Donc, je vais prendre une clé plate et je vais pouvoir la resserrer. Bon moi j'ai fait le choix de mettre des cadenas, j'en ai 4. Qui verrouille un petit peu le dispositif de verrouillage de chaque ridelle. C'est pour éviter de me les faire chourer, quoi, hein. On vit dans un monde terrible en ce moment. Et l'idée c'est, là, je peux enlever la ridelle, enfin là, je peux enlever mon cadenas. Je vais manipuler les dispositifs de verrouillage et auquel cas, au niveau des articulations, je vais mettre du dégrippant, ni plus ni moins. Quelque chose un petit peu de gras, quoi. Voilà. Je vais repositionner mon dispositif de verrouillage et je vais faire la même chose pour mettre un petit peu de produit gras à l'intérieur de mon cadenas. Voilà. Je verrouille mon dispositif. Ça a l'air de fonctionner. Je vérifie avec la clé. Voilà. Et je vais en remettre même un petit coup à l'intérieur. Voilà. Et je vais faire l'intégralité de tous mes dispositifs de verrouillage. Donc cadenas du haut, cadenas du bas. Ça marche bien. C'est un peu dur. Je remets dans mon cadenas. Donc une fois que j'ai fait, là, ça coince un peu. Voilà. Je vais ouvrir les ridelles, enfin la partie articulier. Je vais graisser la partie évidemment qui va me permettre d'ouvrir le haillon à l'arrière. Et on va s'occuper de l'intérieur.
Ça va me permettre de regarder l'état des fixations. Voilà. Et surtout de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la remorque. Bon là il y a encore quelques feuilles. Hein. Bon après il faut regarder l'état du plancher. Notamment s'il est en bois, s'il n'est pas pourri, s'il n'est pas percé. On va regarder également les attaches de fixation pour éviter justement que tout ce que l'on va transporter ne bouge, hein, voir si les crochets sont en bon état, si ça va bien. Donc on n'hésite pas à monter à l'intérieur. Je manipule les crochets. Là je vois que ça bouge, hein, donc il va falloir que quand ça bouge comme ça, c'est pas bon signe. Hein. Donc là aussi ça bouge. Donc tout ça c'est à resserrer forcément. Donc j'en ai 5 sur 6 à resserrer. Bien là où on en est là. L'idée, bon moi je vais pas le faire parce que je vais me servir de cette remorque d'ici une dizaine de jours. Comme j'ai des trucs à transporter, c'est pas la peine que je protège pour l'hivernage le plancher bois de cette remorque. Alors comment on fait pour traiter un plancher bois? Il n'y a rien de plus simple. On va passer un bon coup de balai ou un coup d'aspirateur, hein, si vous êtes en maison individuelle, hein, on enlève toutes les impuretés. Et je vais déverser à l'intérieur simplement de l'huile de lin. Et puis avec un chiffon bien propre, je vais badigeonner le plancher de ma remorque. Et là, votre remorque, elle est tranquille pour passer tout l'hiver. Vous allez voir aussi qu'au bout de 2 mois, alors il ne faut pas faire ça si on en a besoin dans les 3 semaines. Hein. Il faut être conscient que l'huile de lin, c'est quelque chose qui va être assez gras. Ça va mettre un petit peu de temps à s'imprégner sur le plancher de la remorque. Mais moi, je fais ça tous les ans. Et alors évidemment, à force de l'utiliser, que ce soit pour les végétaux, des cartons ou n'importe quoi, la déchetterie, bon évidemment, toute la partie grasse s'altère au fur et à mesure. Mais en attendant, le plancher, il est toujours toujours aussi costaud, et 2, il n'est pas déformé. Et puis alors bien sûr, parfois il est rayé, quoi, mais il n'est pas défoncé. Voilà, c'est-à-dire que en plein été, des fois je mets pas là-bas, je vais à la déchetterie, et puis le soir il y a un orage ou un peu de pluie, donc ça se mouille. Mais je suis pas inquiet, tout simplement parce que mon plancher a été traité. Sur les planchers métalliques, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Si vous voyez que ça commence à être piqué par de la rouille, vous pouvez vous donner un bon coup de brosse métallique, un anti-rouille quelconque et un coup de bombe, et ça va très bien, quoi, hein, sachant que de toute façon il faudra le refaire tous les ans, quoi. Maintenant, chose importante, et là je vais me déplacer et je vais vous montrer. La rouge à quai aussi, ça s'entretient. Donc moi je vous donne un conseil, vous allez la dévisser, elle va descendre tranquillement, et puis tout l'intérieur qui va permettre justement le fait de glisser, eh bien vous allez mettre un tout petit peu de graisse, d'accord. La rouge à quai c'est pareil, vous essayez de voir si elle n'est pas tellement abîmée, mais ça dure une blinde, hein, ces trucs là, ça dure une éternité, hein, si on entretient ça correctement. Il n'empêche que ça tient par un axe avec une goupille. Enlevez-le cet axe et graissez-le. Puisqu'on est dans la graisse, et là je remercie Sven Le Riard, hein, un abonné de la chaîne Noviscar, et puis surtout aussi du groupe Facebook Noviscar, là où je mets soit des bandes annonces, ou parfois je me permets de demander soit des conseils en tant que tel. Comment vous avez fait si un jour vous avez eu à entretenir une remorque. Donc moi j'ai une checklist, hein, c'est du bon sens en fait finalement, quoi. Mais la question que je me posais, c'est est-ce qu'il faut graisser la tête d'attelage, on va appeler ça comme ça, de la remorque, ou est-ce qu'il faut graisser la boule d'attelage de la voiture?
Alors les avis sont assez partagés lorsque on discute de tout ça entre potes, mais les assurances, elles sont claires. Donc bien sûr que moi le premier, hein, quand j'ai eu ma remorque, je t'ai foutu une grosse noix de graisse rouge là-dedans, et puis je me suis dit, bah, dans les virages, ça va s'inscrire parfaitement. Eh bien non, il ne faut pas graisser la tête d'attelage. Alors pourquoi? Là, on est un petit peu dans le flou, mais justement, là encore, merci à Sven. Lui a rencontré le problème et en fait, son assureur lui a fait comprendre que si, suite à un accident quelconque, il s'est avéré que la boule d'attelage ou la tête d'accouplement de la remorque a été graissée, eh bien l'assurance ne fonctionne plus. Et là, ça y est, on a soulevé un lièvre. Donc, mettez-moi des commentaires à ce sujet si vous avez rencontré le problème. Donc, je te donne une petite combine pour éviter que le vent ne s'engouffre quand tu roules à 110 sur l'autoroute. Bah oui, parce qu'avec une remorque, c'est 110 hein, sur l'autoroute. Et que le vent commence à s'engouffrer, le pire, enfin le drame, ce serait que si les élastiques sont pas en bon état ou sont distendus, bah, que ta bâche, elle s'envole. Je te dis pas le carnage avec les bagnoles qui sont derrière. Donc la petite combine, moi je rajoute une sangle. Voilà. Et comme ça, le fait de la tendre correctement, bah, tu t'aperçois qu'elle est bien pincée entre la ridelle supérieure et puis la bâche là. Et même si ça se détache un peu, eh bien voilà quoi. Moi avec cette remorque, j'ai fait des milliers de kilomètres quand j'ai déménagé et que j'avais acheté cette maison. Entre la région parisienne et les Landes, j'ai jamais eu de problème avec la sangle, quoi. Je veux dire, évidemment, la bâche elle bouge un petit peu, quoi, mais au moins on est tranquille, quoi. Donc pense à mettre une sangle si tu veux éviter que ta bâche ne se retourne. Bon voilà, bon, j'ai remonté la bâche sans la nettoyer, déjà parce que cette remorque, faut que je l'amène chez un de mes potes qui va aller chercher du bois. Donc c'est pas la peine de la nettoyer alors que d'ici 2 ou 3 jours, quand elle va revenir, elle va être toute sale. Mais ça y est, je pense que vous avez compris que même une remorque, une bagagère ou une remorque pour transporter des véhicules, des motos, des voitures ou même une caravane, ça s'entretient. Il va falloir faire attention aux fixations, aux pneumatiques, au roulement, aux soudures, à la visserie, enfin bref, tout ce qui est faisceau électrique, les planchers, les broches, enfin bref, tout ça, ça s'entretient. Si on fait ça sérieusement, régulièrement, vous verrez, vous ne serez jamais embêté. Allez, je te souhaite de passer une très bonne semaine. Ciao, bye.